RTS Info, Philippe Nanzer. Le canton de Berne présente sa stratégie de vaccination anti-coronavirus. Les autorités du plus grand canton suisse ont dévoilé cet après-midi de nombreux détails sur l'organisation de la campagne qui débutera dès le mois prochain. Une campagne de grande ampleur qui se déroulera sur tout le territoire bernois, dans des centres régionaux et grâce à des équipes mobiles. Gaël Klein. La campagne de vaccination devrait débuter mi-janvier dans le canton de Berne, dans la mesure où les vaccins auront été validés et livrés. Il est prévu des centres régionaux de vaccination en collaboration avec les hôpitaux, mais aussi un centre cantonal à Berne, dans le quartier du Wangdorf, en collaboration avec 2 cliniques privées. Des unités mobiles iront aussi à la rencontre de la population qui ne peut pas s'y déplacer. Dans un deuxième temps, les médecins des EMS commenceront à vacciner dans leurs établissements. Les cabinets médicaux, mais aussi les pharmacies, si l'OFSP l'autorise, pourront également effectuer des vaccinations deuxième trimestre. Le canton aimerait aussi que les services d'aide et de soins à domicile soient autorisés à les pratiquer. Objectif, vacciner la moitié de la population bernoise d'ici le milieu de l'année prochaine. Côté pratique, les personnes souhaitant se faire vacciner s'inscriront en ligne, par téléphone ou par courrier pour prendre rendez-vous. Et les directeurs cantonaux de la santé qui exigent un renforcement au niveau national des mesures contre le coronavirus, un renforcement qui doit intervenir cette semaine encore. Autrement dit, la conférence des directeurs cantonaux de la santé soutient le tour de vis qu'a décidé vendredi le Conseil fédéral. Et comme la Confédération, ils estiment que les mesures actuelles ne suffisent pas et que des pas supplémentaires sont nécessaires si l'on veut lutter efficacement contre la pandémie. Au niveau des chiffres du jour, la Suisse a enregistré un peu plus de 10 700 nouveaux cas de Covid-19 durant ces 3 derniers jours. C'est un peu plus de 3 500 nouveaux cas par 24 heures. Durant ces 3 jours, on a compté également 193 décès supplémentaires. Non à la commercialisation du passeport numérique par des entreprises privées. C'est avec ce slogan que le comité référendaire contre la loi sur l'identité électronique a lancé aujourd'hui sa campagne en vue du 7 mars prochain. Selon la nouvelle loi, le passeport numérique ne serait pas émis par la Confédération mais par des fournisseurs privés. C'est ce qui pose problème, selon le conseiller national vert Gerhard André. Alors je suis absolument pour une identité numérique, on en a besoin dans un monde numérisé. Ce qui me dérange avec cette loi, on a vraiment raté là une opportunité, que l'État joue un rôle. Il joue quasiment plus de rôle du tout. Et je trouve que ça serait très très problématique si on va avec cette stratégie à nouveau dans le mur. Parce qu'il y a à peu près 10 ans, même plus, qu'il y avait déjà une identité numérique privatisée. Ça n'a pas marché, je ne comprends pas pourquoi on veut refaire cette erreur. Pour l'acceptation, l'État doit jouer un rôle déterminant. Des propos recueillis par Marie Giovanola. L'ONU se dit aujourd'hui consternée par l'annonce de l'exécution samedi de l'opposant iranien Rouhollah Zam. La haute commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, appelle Téhéran à cesser l'application de ces sentences. Pour elle, cette exécution est emblématique d'aveux obtenus sous la torture, sans compter que son interpellation a été opérée hors du territoire iranien, ce qui équivaut à un enlèvement. Elle conclut en estimant que tout cela laisse à penser que le procès de Rouhollah Zam n'a pas été équitable. En football, le tirage au sort des 16e de finale de la Ligue Europa s'est déroulé en début d'après-midi. Les Young Boys, derniers représentants helvétiques sur la scène européenne, ont hérité des Allemands du Bayer Leverkusen comme adversaire. À Grégoire Rogier, on peut dire que l'équipe bernoise n'a pas été épargnée par le sort avec ce tirage. Oui, le Bayer Leverkusen n'a peut-être pas la même réputation que le Bayern de Munich ou le Borussia Dortmund, mais Young Boys a hérité d'un gros morceau lors de ce tirage au sort. Le Bayer Leverkusen est l'actuel leader du championnat d'Allemagne. Toujours invaincu, les joueurs de l'entraîneur Peter Bosch jouent pour certains observateurs le meilleur football du pays depuis le début de la saison. Si le Bayer Leverkusen ne possède pas de grands noms dans ses rangs, beaucoup louent la qualité du jeu pratiqué par l'équipe soutenue par le géant de la pharma Bayer. IB ne partira donc pas favori de ce duel. Surtout si les Bernois veulent espérer quelque chose dans ce 16e de finale, ils devront montrer un visage bien plus consistant que lors de cet automne. La formation bernoise a en effet dû attendre les toutes dernières minutes de la phase de poule pour valider sa qualification dans un groupe qui comprenait l'AS Rome, les Roumains de Cluj et le CSKA Sofia. IB a donc maintenant 2 mois devant lui pour monter en puissance et espérer rivaliser avec le Bayer Leverkusen dans cette Ligue Europa. Merci Grégoire Rogier. Les 2 matchs entre Young Boys et Bayer Leverkusen se joueront donc les 18 et 25 février prochains. Le match aller aura lieu à Berne. Et puis en Ligue des Champions, le PSG aura l'occasion de prendre sa revanche sur le FC Barcelone en 8e de finale, car on se souvient encore de cette fameuse remontada réussie par les Catalans le 8 mars 2017, des Catalans qui avaient gagné le match retour contre le PSG 6-1, alors qu'ils avaient perdu le match aller 4-0.
Ski alpin, cet après-midi, Mikaela Shiffrin a enfin cueilli son premier succès de l'hiver en s'adjugeant le deuxième géant de Courchevel. Ainsi, avec 67 victoires en Coupe du Monde, l'américaine de 25 ans égale le total du jeune retraité Marcel Hirscher. Mikaela Shiffrin qui a devancé de 82 centièmes Federica Brignone et de 1 seconde et 9 centièmes Tessa Worley. Michel Giesing a pris une belle 4e place. La météo pour terminer avec un temps assez ensoleillé cet après-midi avec des passages nuageux élevés. Quelques pluies sont attendues le long du Jura durant cette nuit prochaine et demain nous aurons toujours de la pluie plus fréquente en cours d'après-midi, parfois même intense sur le Jura et le plateau. Des précipitations qui seront en revanche faibles et éparses du côté des Alpes. La limite pluie-neige va s'abaisser vers 1500 mètres et mercredi, eh bien, le soleil sera de retour puisque sur le plateau et seulement après dissipation des stratus, le ciel sera bleu. La météo avec Devilles.